Bonjour et bienvenue à la troisième capsule de la Ribouledingue en partenariat avec la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion. Aujourd'hui, nous vous présentons des excellents jeux pour vous initier dans le monde du jeu de société, ainsi que des incontournables pour ajouter à votre collection. Donc, premièrement, on vous présente ici le jeu Carcassonne, qui est un classique dans les jeux de placement de tuiles. Donc, comment ça fonctionne en fait, c'est qu'il n'y a pas de plateau, c'est nous qui va créer le plateau en jouant. Donc, au début de notre tour, on peut prendre une tuile ici qui va augmenter le plateau. Donc, par exemple, j'ai piégé cette tuile-là ici. Quand je la place, elle doit avoir du sens avec le reste du plateau. Donc, je ne peux pas couper un chemin en rajoutant du gazon. Donc, dans ce cas-ci, je prenais le placer juste ici. Si je suis le pion jaune, je viendrais marquer 4 points car mon chemin est dans 4 tuiles. Et le joueur rouge aurait lui aussi 4 points parce qu'on est tous les deux sur le même chemin. Il y a plusieurs autres façons de faire des points aussi. Donc, on peut faire des points en complétant des châteaux, en entourant une église ou en faisant des points en marquant dans une certaine région. Il y a aussi une dizaine d'extensions qui peuvent toutes être jouées seules avec le jeu ou on peut les mélanger à notre guise. Il y a aussi la Carcassonne Big Box qui contient l'extension 1 et 2 ainsi que 9 petites extensions qui sont uniques à la Big Box. Donc Draftosaurus, c'est un jeu de dinosaures et de draft. Donc comment ça fonctionne? On peut jouer jusqu'à 5 joueurs, on va chacun avoir notre plateau. Avant de commencer, on va venir piéger 6 dinosaures chacun au hasard, qu'on va garder cachés. À chaque tour, on va brasser le dé. Le dé va donner une contrainte sur les endroits où on n'a pas le droit de jouer. Donc, par exemple, ici, la roche, on n'aurait pas le droit de jouer dans notre coin roche, autre que la personne qui a brassé le dé. Tout le monde va choisir un dinosaure dans leurs mains et le placer sur leur plateau. Donc, exemple, je pourrais décider de prendre celui-là ici et de le placer ailleurs que la roche. Donc, là, je le placerai dans la forêt. Les dinosaures qui me restent, je vais passer au joueur suivant et je vais recevoir les 5 dinosaures du joueur précédent. Donc, nous, le principe du draft, on place une pièce et on reçoit les pièces du joueur suivant. On va refaire ça. Ça se joue en 2 manches. Donc, la première manche, on place 6 dinosaures, on repêche les autres et on joue une deuxième manche. Chaque enclos a différentes façons de faire des points. Donc, des fois, il faut avoir plusieurs dinosaures pareils, des fois des différents, des fois c'est 2 identiques, etc. Donc, chaque enclos a sa façon de faire des points. Une fois qu'on a placé nos 12 dinosaures, celui qui va avoir marqué le plus de points va remporter la partie. Donc ici, nous avons Incubation de Synapse Game, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes environ. Donc c'est un jeu où on va faire éclore des œufs en accumulant des ressources pour les faire éclore. Donc à notre tour, on prend les dés, on les brasse, on ramasse ce qui est dessus, comme dans ce cas-ci, un feu et une pièce d'or. Donc j'irai chercher un feu et une pièce d'or dans la boîte. Une fois que notre œuf a toutes les choses qui sont dessus sont complétées, nous gagnons un dragon. Nous ramassons les pièces sur l'une des faces du dragon que l'on a, comme dans ce cas-ci le vert. Et le jeu se termine quand tous les objectifs ont été atteints. Donc les objectifs, c'est des différents dragons qu'on doit ramasser. Une fois que l'on les a, on gagne l'objectif. Ou quand 2 des piles d'œufs de dragon ont été vidées. Donc, voici maintenant le Smash Up, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour les 12 ans et plus. C'est un jeu où on va prendre 2 factions totalement différentes les unes des autres, les mélanger ensemble et faire un paquet qui va être le nôtre, dont le but est d'acquérir des bases et faire des points comme ils sont écrits sur le dessus. Donc, on a commencé une partie et c'est au tour de Sean de jouer. Donc, dans ce cas-ci, moi j'ai pris les robots et les magiciens pour faire mon deck. Donc, en fait, comment ça fonctionne? Le but est de conquérir une base. La base ici, elle a une force de 23. Donc, il faut que les cartes totales ici soient plus grandes que 23. Donc, présentement, on a un total de 20. Donc, à mon tour, on a le droit de jouer une action et une créature, à moins que ça dise autrement. Donc, je vais commencer par jouer cette carte-là ici. Il me rajoute un 2. Donc, on est rendu à 22. Ça dit, vous pouvez jouer une créature supplémentaire de force 2 ou moins. Donc, je vais rajouter ici une créature de 1. Qui nous fait un total de 23. Donc là, j'aurais conquis cette base-ci. Donc, je vais gagner les points du premier joueur. Donc, je gagne 4 points, car c'est moi qui est majoritaire en force. Donc, moi, j'ai 13 points et il en a 10. Donc, je gagne les points de la première place. Moi, je suis deuxième sur la piste, donc je gagne 2 points. Les cartes restantes vont dans la défausse. On enlève la petite base et on remplace par une nouvelle base. Donc, Santorini est un jeu de 2 à 4 joueurs. Lorsqu'on est 2 ou 3, on joue tous individuellement. À 4 joueurs, ça se joue en 2 équipes de 2. Le but du jeu va être de montrer sur un 3e étage. Comment on construit? En fait, c'est qu'à notre tour, on peut se déplacer d'une seule case
et construire une bâtisse. Donc, exemple, ici, je viendrais construire un premier niveau. À notre tour, on peut après ça déplacer sur un étage et construire ailleurs. On peut construire un deuxième étage sur un premier. On peut ensuite construire un troisième étage sur le deuxième. Si on réussit à monter sur le troisième étage, on vient gagner. On peut aussi empêcher quelqu'un d'y aller en plaçant un dôme sur le dessus qui empêche la personne de monter. Chaque personne peut avoir un dieu, donc il va avoir des pouvoirs spécifiques à ce personnage. Exemple, cette personne-ci peut déplacer 2 fois à son tour. Cette personne-ci, elle a une façon spéciale de gagner, donc si elle est au deuxième étage et tombe en bas, elle va gagner automatiquement la partie. Donc voici maintenant Seven Wonders. Seven Wonders est un jeu de draft de cartes, donc qui va se jouer en 3 manches. La manche 1, la manche 2, la manche 3. Donc à notre tour, on va ramasser une carte, on va la mettre face cachée, on passe le paquet à notre voisin. Les cartes ont plusieurs types, soit qui donnent des ressources, soit qui donnent de l'armée, qui permettent d'acheter des ressources ou des points de victoire. La version courante de Seven Wonders va être remplacée à l'automne 2020 par une nouvelle édition. Malheureusement, les extensions qui existent présentement ne seront pas compatibles avec la nouvelle version, mais il va y avoir 3 extensions disponibles à la sortie de la nouvelle version. Donc, Les Aventuriers du Rail est un des grands classiques dans le monde du jeu de société. Donc, on a la version Amérique qui est la régulière, la version Europe et la version Allemagne qui sont les 3 des jeux de base. Et on a plusieurs extensions disponibles aussi. Comment ça fonctionne? Notre but, en fait, va être de faire des points en plaçant nos trains sur le plateau et en essayant de rejoindre 2 régions ensemble. Donc, à notre tour, on va piger des cartes de wagons. Donc, soit des cartes qui sont disponibles ou dans la pioche secrète. Et on va essayer d'accumuler des cartes de wagons dans nos mains. Une fois qu'on a suffisamment de cartes de la bonne couleur, exemple, ici, ça me prendrait 4 cartes de wagons bleus pour pouvoir venir placer mon système de train là. Une fois que j'ai placé mes trains, je vais venir faire des points selon la grandeur de mon train. Et si je réussis à avoir 2 objectifs, je vais avoir des points supplémentaires à ce moment-là. Le point se fait autour du plateau. Celui qui aura le plus de points à la fin de la partie va remporter. Donc voici maintenant 2 jeux à base de cartes à images. On a premièrement Mysterium, qui va être un jeu coopératif d'enquête de manière asymétrique. Donc une personne va donner des indices à partir de cartes à des joueurs et les joueurs vont devoir trouver qui est le coupable d'un meurtre, avec quelle arme et dans quel endroit. On a aussi Dixit. Dixit, c'est un jeu où on va poser un thème, comme par exemple solitude, et chaque joueur va devoir mettre une carte qui correspond selon lui à la solitude, et le but est de trouver la carte de la personne qui a nommé le thème. Donc, The Island est un jeu de 2 à 4 joueurs très familial. Le but, c'est d'apporter nos personnages sur une des rives pour faire le plus de points possible. Les points sont indiqués en dessous de chaque personnage, donc on va avoir différents points selon notre personnage. Comment ça fonctionne, c'est qu'au début de notre tour, on va enlever une tuile en commençant par le sable. Une fois qu'il n'y en a plus, on continue avec la forêt et ensuite la roche. Donc l'île va se rapetisser tranquillement. Donc on doit essayer d'embarquer sur les bateaux pour les apporter sur les rives. Quand on enlève une tuile, on va regarder en dessous, il va y avoir une action spéciale selon la tuile. Donc dans ce cas-ci, j'apporterai une baleine sur le jeu. Les différentes créatures, il y en a 3, nous permettent de faire différentes actions, donc soit chavirer des bateaux ou manger les nageurs, des choses comme ça, pour essayer d'éliminer les autres joueurs. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie va remporter. Voici ce qui conclut la première partie de nos jeux incontournables. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie.